Tu en as marre de ne pas trouver de produits gagnants? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas voir qu'avec la méthode que je vais te présenter en 2 étapes, c'est super facile. Salut, c'est Nat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, ce que je vais te partager ici, c'est sûr que ça va t'aider. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. N'hésite pas également à liker tout de suite parce que je sais que tu vas apprécier la vidéo. Et encore une fois, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton pour t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors avant de vous parler de la méthode en 2 étapes, on va déjà revoir c'est quoi un produit gagnant et pourquoi on parle toujours de produit gagnant. Dans le milieu du dropshipping, le produit gagnant, c'est un petit peu comme le Saint Graal. On te dit que si tu arrives à trouver le produit gagnant, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent, obtenir ta liberté et vivre ta meilleure vie. Sauf qu'aujourd'hui, on a une multitude d'outils, de méthodes, de techniques, de stratégies qui te garantissent, entre guillemets, d'avoir des produits gagnants. Mais dans ce cas-là, pourquoi la plupart des gens, même en vendant ces soi-disant produits gagnants, n'arrivent toujours pas à avoir du résultat? C'est simplement parce que la manière de faire est totalement erronée. On vous dit qu'il va falloir tester plein de produits différents jusqu'à tomber enfin sur un produit gagnant. Soi-disant, tous les autres produits qui n'auraient pas fonctionné sont des produits perdants. Sauf que le principe en soi est mauvais puisque c'est comme si on jouait au loto au final. On va tester des produits un petit peu au pif par-ci par-là et puis quand on aura un petit peu un coup de chance, quand il y a un produit qui va enfin se dégager, qui va fonctionner, on se dira ça y est, j'ai trouvé mon produit et c'est parti. Sauf que dans ce cas de figure, le gros problème ici, c'est que la plupart des gens ne font pas exprès de tomber sur des produits gagnants. Ils vont faire un testing à la chaîne, puis à un moment, il y a un produit qui va péter et ils vont se dire super, trop bien, j'ai réussi. Sauf qu'en réalité, ils ne savent même pas pourquoi leur produit a fonctionné et c'est extrêmement dangereux parce que c'est impossible pour eux à répliquer. Si jamais leur produit demain ne fonctionne plus, ils n'arriveront pas à répliquer. Ils peuvent repartir dans des tests, encore une fois, de dizaines de produits avant d'en retrouver encore un qui fonctionnerait. Donc si je te disais maintenant qu'en réalité, le concept de produit gagnant, c'est un énorme mensonge et ça n'existe pas. Et c'est entièrement du bullshit parce que c'est juste basé sur de l'aléatoire, de la chance. Et je le rappelle quand même, quand vous lancez un business, ce n'est pas le casino. Il y a des étapes, il y a des stratégies, il y a des méthodes à suivre. Vous les appliquez, vous avez du résultat. C'est tout. Il n'y a pas de technique magique ou de coup de chance. Donc si aujourd'hui, vous décidez de vendre un produit et que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que c'est un produit gagnant ou un produit perdant, c'est simplement parce qu'il y a une ou plusieurs raisons qui fait que les gens qui voient votre produit n'achètent pas. Et ces raisons, elles sont multiples. Ça peut être un produit qui est très mal présenté, ça peut être des photos ou des vidéos, du contenu de mauvaise qualité, ça peut être la mauvaise audience qui est ciblée, ça peut être une mauvaise expérience d'un client ou d'un visiteur sur une boutique similaire, style dropshipping qu'on voit partout, ça peut être le prix du produit, relié également à la valeur perçue du produit, le prix est incohérent par rapport à la valeur perçue que a le client quand il voit le produit. Ça peut être un mauvais marketing, une mauvaise manière de présenter le produit, une mauvaise offre, des mauvaises publicités qui ne mettent pas forcément en avant les bons bénéfices du produit ou qui ne les mettent pas du tout en avant. Ça peut être aussi une boutique qui n'est pas professionnelle, qui est copié-collé d'autres boutiques qu'on a l'habitude de voir. Les gens deviennent de plus en plus méfiants par rapport aux boutiques style qui font trop de dropshipping, etc., etc. Il y a encore des dizaines d'autres raisons possibles. Donc avec tout ça déjà, vous vous rendez bien compte que le problème ne vient pas du produit. Et ça ne veut pas forcément dire que le produit que vous vendez, c'est un mauvais produit. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Imaginez, vous vendez un peigne. Donc un peigne, un truc ultra basique, d'accord, que vous trouvez un petit peu partout. Vous décidez de vous dire, ok, je vais vendre ce peigne-là. Donc vous trouvez un fournisseur. Premier élément déjà, il y a un fournisseur qui fait ce produit. Vous vous doutez bien que si un fournisseur, une usine, un fabricant crée ce produit, il ne va pas en créer 10. Il va en créer des milliers, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers, voire beaucoup plus. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'une usine prendrait le risque de faire autant de produits sur un produit qui serait perdant? Bien sûr que non. Quand une usine fait ce produit en particulier, là on parle du peigne pour l'exemple, c'est que forcément il y a des gens derrière qui achètent ce genre de produit. Sauf qu'en tant que dropshipper, vous vous dites, je vais prendre ce produit, du coup je vais le mettre sur ma boutique et je vais envoyer de la publicité, par exemple avec Facebook, et je vais essayer de vendre ce produit. Eh bien, je suis prêt à mettre ma main à couper que vous n'arriverez pas à le vendre ou du moins vous ne serez pas rentable. Donc dans ce cas-là, la réponse classique qu'on pourrait dire c'est en fait c'est tout simplement pas un produit gagnant. Sauf que c'est totalement faux. C'est sûr que si vous prenez le produit, vous le mettez sur votre boutique tel quel et vous faites juste de la pub pour essayer de vendre le produit sans offre, sans marketing, etc. évidemment, ça ne marchera pas. Par contre, maintenant, si vous travaillez plus cet aspect marketing, donc par exemple, vous faites un site ultra brandé autour du peigne en créant une histoire, vous faites des photos de très très bonne qualité, il y a certainement plus de chances que vous arriviez à le vendre. Voilà, l'exemple n'est pas forcément le plus optimal, mais j'ai fait exprès de prendre un produit qui est vraiment très basique pour que vous compreniez un peu l'idée. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? En fait, c'est simple. Aujourd'hui, tous les dropshippers, vous êtes dans une course à essayer de trouver le produit gagnant, alors qu'en réalité, des produits gagnants, il y en a partout. C'est extrêmement facile d'en trouver.
Mais ce qui va faire que derrière vous allez réussir, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce produit. C'est la manière dont vous allez le présenter, la manière dont vous allez le vendre. Et au final, on peut résumer ça en un mot, c'est le marketing. Et il y a vraiment cette énorme erreur que la plupart des gens font quand ils font du dropshipping, c'est qu'ils pensent qu'ils sont juste entre guillemets revendeurs. Ils vont prendre un produit à un fournisseur, ils vont juste le revendre et puis c'est bon, le travail va se faire tout seul parce que notre produit il est bon, parce que c'est soi-disant un produit gagnant, donc les gens vont acheter le produit. Ça c'est totalement faux et c'est absolument ce que vous ne devez pas faire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'abus et qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le dropshipping c'est de l'arnaque parce qu'on fait juste prendre un produit moins cher et on le revend plus cher, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et en fait, c'est là que vous intervenez et votre travail principal, c'est pas de faire la meilleure boutique, c'est pas de trouver le meilleur fournisseur, c'est pas d'avoir les meilleures applications sur sa boutique, c'est pas de réussir à choisir le meilleur thème, les meilleures couleurs, etc. Ça, on s'en fout en réalité. Ce qui est important, c'est le marketing que vous allez mettre en place qui va apporter au final la valeur ajoutée qui va faire que les gens vont acheter votre produit. Et en fait, en suivant ce schéma-là, vous pouvez prendre n'importe quel produit et le rendre gagnant via un marketing. Alors, évidemment, il y a des produits qui sont beaucoup plus faciles à marketer que d'autres. Si on reprend l'exemple du pain, c'est un produit qui va être très difficile à vendre, même si vous êtes très très bon en marketing. Donc c'est là qu'il faut être intelligent quand vous allez sélectionner vos produits. Et du coup, on parle plus forcément de produits gagnants, mais on parle de produits à fort potentiel d'un point de vue plus marketing. Dans le sens où on va essayer de trouver des produits qui ont vraiment un bon potentiel en termes de marketing, qu'on peut bien marketer pour que des gens après puissent l'acheter. Donc maintenant, vous allez me dire, ouais, mais même toi, Nat, tu parles de produits gagnants alors que tu dis que c'est faux, machin, etc. Et c'est vrai, j'ai fait une vidéo très récemment où je vous donne un top 5 de produits gagnants. Alors c'est plus des niches que je vous donne dans cette vidéo pour 2022. Mais en fait, le terme produit gagnant, c'est plus un abus de langage. En réalité, le terme en soi n'est pas gênant, c'est juste la manière de penser qui est derrière. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer ça. Donc venons-en maintenant aux deux étapes si vous voulez trouver des produits gagnants facilement et surtout réussir à les vendre derrière. La première étape, c'est de sélectionner, comme je l'ai dit, des produits à fort potentiel, des produits qui vont être faciles à marketer, qu'on va pouvoir repérer pour bien les marketer. Et le deuxième élément, une fois que vous aurez votre liste de produits, il va falloir forcément faire un choix à un moment donné, et bien vous allez travailler tout l'aspect marketing de votre produit, tout ce qu'on a vu avant, que ce soit la manière dont vous allez présenter le produit, les contenus, photos, vidéos, textes, le copywriting, les arguments que vous allez mettre en avant, pour quelle cible, ça va être important de déterminer votre cible pour votre produit, l'angle marketing que vous allez utiliser, le positionnement, le prix également, l'offre, donc ça peut être une réduction ou simplement un pack de produits, ou une réduction dégressive, ce genre de choses, etc. Plus évidemment l'aspect publicitaire. Encore une fois, un dropshipper entre guillemets classique qui n'a pas cet aspect marketing, il va se concentrer uniquement sur la stratégie Facebook. Il va se dire CBO, ABO, 10 € par jour, machin, etc. On s'en fout. Je vous le dis clairement, on s'en fout. Là où vous devez vraiment vous concentrer, c'est sur votre publicité en elle-même. Vos visuels, que ce soit photo ou vidéo, ou même le texte que vous allez mettre sur votre pub Facebook par exemple. C'est ça qui va faire la différence. Et après, tout ce qui est ABO, CBO, etc., c'est de l'optimisation. Si vous avez bien travaillé votre publicité et votre offre derrière, votre site, etc., ça vendra. Et ça, que vous soyez en ABO, CBO, peu importe. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. C'est un principe ultra important. Vraiment, si vous arrivez à comprendre ça, je pense que vous aurez beaucoup plus de facilité. Vous verrez que trouver au final des produits gagnants, c'est extrêmement facile. À travailler votre marketing pour rendre ce produit vraiment irrésistible pour votre client et vous verrez que vous arriverez à vendre très facilement. Maintenant, vous allez me dire, ouais, super Nat, c'est génial tout ça, mais il faut quand même réussir à trouver des produits à fort potentiel déjà et surtout après derrière, il faut réussir à établir un marketing sur le produit. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et c'est vrai, c'est au final le cœur du business et c'est là que la difficulté est la plus importante. Faire une boutique sur Shopify, importer un produit sur sa boutique, lancer une pub Facebook, installer une application, écrire des mails, etc. C'est facile. Et si la clé du succès résidait là-dedans, tout le monde réussirait en e-commerce. Mais la réalité, c'est qu'il y a un très faible pourcentage des gens qui réussissent. Et les gens qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à travailler sur cette partie marketing. Maintenant, avec mon équipe, on a créé quelque chose qui va vraiment vous aider pour ça. C'est le but d'E-com Product. L'objectif, c'est qu'on vous fournit chaque semaine des produits à fort potentiel. On fait la sélection pour vous. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à chercher par vous-même des produits, à passer du temps, même à perdre du temps, à faire mal le travail également, parce qu'il n'y a rien de pire que de partir dès le départ sur un mauvais produit, de passer du temps, de mettre de l'argent en publicité, puis au final se rendre compte que le choix de départ était mauvais. C'est certainement l'une des pires erreurs que vous pouvez faire. Donc on fait ce travail de recherche pour vous, mais on ne s'arrête pas là. Ça serait déjà énorme de vous donner déjà des projets à fort potentiel, mais on va plus loin, c'est-à-dire qu'on vous donne tous les aspects marketing, tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. On vous le donne pour chaque produit. On vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour faire un marketing complet autour de ce produit et réussir à le vendre. Et comme c'est le cœur du business, c'est comme si un peu on vous donnait le business clé en main. On vous donne le cœur du business clé en main. Après, il faut greffer les autres éléments autour. Donc, par exemple, faire votre boutique, faire vos publicités, lancer vos pubs, etc. Vous allez pouvoir utiliser directement ces produits et tout ce qu'on vous donne pour les lancer. Vous allez pouvoir également vous en inspirer. Bref, ça va vous faire gagner énormément de temps et surtout énormément d'argent. Vous n'avez pas à payer d'autres outils à côté et surtout, vous ferez beaucoup moins d'erreurs. Vous allez arrêter de gaspiller votre argent dans des choses qui ne
fonctionne pas. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien d'Ecom Product dans la description, c'est le premier lien. Vous pouvez vous abonner et vous désabonner à n'importe quel moment, sachant que dès que vous vous abonnez, vous avez accès à plus de 150 produits immédiatement avec tous les éléments que je vous ai donnés là. Quand j'ai commencé le drop, j'aurais vraiment adoré avoir ce genre d'outil. Donc maintenant, c'est à disposition, on l'a fait pour vous. Donc vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Vous avez juste à cliquer et vous abonner. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!